Que représente donc une cathédrale? Pour certains, rien. C'était en effet dans les 280 caractères impartis que Hafsa Askar, la vice-présidente de l'UNEF de Lille, a réagi face à la volée en flammes de la charpente de la cathédrale sur Twitter. Cette dame insinue donc sur un ton narquois et provocateur que l'éminent édifice ne serait qu'un amas de bouts de bois et de pierres coagulées. Elle ajoute ensuite qu'elle n'a cure de l'histoire de France, qu'elle méprise l'identité française, pour finir en beauté en affirmant que tout cela n'est qu'un délire de petits blancs. On ne peut qu'être saisi à la lecture de ces propos par l'infinie médiocrité de l'époque à laquelle nous vivons. Ils confirment, ils exacerbent la tournure hédoniste, relativiste, nihiliste qu'a pris le monde occidental ces 50 dernières années. Mais ne soyons pas de mauvaise foi, car oui, la plupart des athées ont cependant manifesté une certaine tristesse quant à l'incendie de cette cathédrale. On entend ici le désarroi évident face à la disparition d'un repère culturel central, éminemment connu et admiré à travers la France, l'Europe et le monde. Quelle que soit la religion, les opinions de chacun, tous autour de moi exprimaient avec passion la cruelle émotion de l'homme décontenancé face à la mise en miettes de la construction grandiose, imposante et parfaitement majestueuse de ses ancêtres. Tous étaient atterrés de voir notre patrimoine, ce qui nous lie avec notre passé, s'envoler dans un brasier vorace et déchirant qui nous fissurait l'âme et nous dégonflait le cœur. Les civilisations étrangères n'étaient pas en reste. Chinois, Israéliens, Argentins, Américains, tous compatissaient, pleuraient le craquellement effroyable de la demeure de Quasimodo. Alors, qu'est-ce que les athées et les civilisations étrangères déplorent-ils donc vraiment? Comment se fait-il que des gens se défient de tout respect envers le monument? La réponse se trouve dans un livre. Son auteur est assez controversé, son style est assez plat, mais est teinté d'une froidure inhérente à une constatation logique sur la nature de l'essence même de son être. Il forme l'incarnation de la déliquescence de l'Occident. Laissez-moi vous citer un extrait de l'Incipit des particules élémentaires de Michel Houellebecq. Dès lors qu'une mutation métaphysique s'est produite, elle se développe sans rencontrer de résistance jusqu'à ses conséquences ultimes. Elle balaie sans même y prêter attention les systèmes économiques et politiques, les jugements esthétiques, les hiérarchies sociales. Aucune force humaine ne peut interrompre son cours. Aucune force que l'apparition d'une nouvelle mutation métaphysique. L'Europe, sous l'Empire romain, était païenne. C'est durant cette période que notre admirable civilisation trouve ses fondements, ses racines, les cultures gréco-latines. L'apparition du christianisme constitue la deuxième mutation métaphysique de l'Europe occidentale. Nous avons abandonné le paganisme pour devenir chrétiens. De cette mutation découle la deuxième grande part de notre culture. Cela forme alors un syncrétisme incroyable, un assemblage de plusieurs matériaux édifiants, aboutissant à la construction de la civilisation la plus puissante et la plus imposante au monde, une quintessence sublime. Une magnificence rayonnante, plaçant la grandeur et la morale comme ingrédients indispensables à son identité. Une des thèses de Houellebecq, formulée au cœur de l'ouvrage susdit, serait qu'une autre mutation métaphysique, bien plus inquiétante cette fois-ci, serait survenue durant la seconde moitié du XXe siècle. Les chrétiens que nous étions sont devenus matérialistes. Imprégnés des philosophies camusiennes et sartriennes, ils ont délaissé l'héritage plurimillénaire qui faisait la grandeur de ce qu'ils étaient et de ce dont ils faisaient partie. Débauchés, avides de subversions dérisoires, ils ont anéanti en 50 ans ce que nos illustres ancêtres avaient mis plus de 3000 ans à construire. Et ces corneaux ruisselaient d'enthousiasme, joignant la malsanité de leur vie chaotique à des réjouissances anticléricales goguenardes. Des vies gâchées, dilapidées, balayées dans un souffle dévastateur aux accents voltairiens délirants. Au vu de la situation actuelle, l'incendie de Notre-Dame n'est donc pas incongru. Cet incendie est une représentation physique de la mutation métaphysique survenue durant la seconde partie du XXe siècle. Il incarne la décadence et la décrépitude de la civilisation occidentale,
la fin du catholicisme français. Il a anéanti en quelques heures ce que nos illustres ancêtres avaient mis près de 200 ans à construire. La situation est d'autant plus paradoxale quand ce sont les matérialistes convaincus, à la limite de l'anticléricalisme, qui mouillent de larmes l'embrasement du monument. Des anticléricaux qui pleurent le monde chrétien. A-t-on jamais vu un comportement plus paradoxal? Des larmes doucereuses, résolument hypocrites au vu de toutes les passions employées à l'aborrer. Ce qu'il déplore donc, laissez-moi vous en faire l'apogée. 19 août 1239. C'est une procession, un cortège qui s'avance lentement, rasant les pierres et les murs de la ville de Paris. Au cœur de cette assemblée se profile un grand homme, un pieux, un roi. Il s'est dévêtu de tous les ornements qu'exige sa stature et s'avance fièrement, nu-pieds, habillé d'une simple tunique. Ayant délaissé l'ensemble du faste royal, il supporte habilement la haute charge qu'on lui a confiée, celle du royaume de France. Il va déposer la sainte couronne, celle de Jésus, dans une chapelle de Notre-Dame. Alors âgé de 25 ans, Louis IX, le futur Saint Louis, donnera à la France une dimension spectaculaire qui forgera une grande partie de l'identité de notre beau pays. C'est cela qu'il déplore. 1449. L'heure est au soulagement. Harassé, suintant l'angoisse, on idolâtre le ciel d'avoir bien voulu nous délivrer. Il faut dire qu'on l'a échappé belle. Plongé au cœur de la guerre de 100 ans, il nous en a fallu du courage pour repousser la perfide Albion hors de notre pays. Charles VII est heureux. Il est le sauveur, le libérateur du royaume de France. Mais il n'oublie pas celle qui l'a amené jusqu'ici. Il garde une pensée pour la pucelle d'Orléans qu'il a laissé flamber dans les mains rugueuses des Anglais. Le Te Deum est beau. Il s'élève jusqu'en haut des structures de Notre-Dame jusqu'à effleurer l'infini. Qu'esquisse la finitude des piliers de la cathédrale. On lavera Jeanne d'Arc en 1456 de ses condamnations d'hérésie, lui assurant une gloire éternelle sur la terre comme au ciel. C'est cela qu'il déplore. 2 décembre 1804. Il est inflexible, intransigeant, mais épris d'une telle ambition pour la France qu'il ferait pâlir de honte Jules César ou Alexandre le Grand. D'une détermination farouche et opiniâtre, il se couronne lui-même au centre de la cathédrale, sous les yeux épahis des Français, du pape Pie VII et de sa bien-aimée Joséphine. Ayant revêtu le faste d'un empereur romain, il contemple la France, l'Europe et le monde d'un œil avisé, empli d'une sagacité propre à faire ployer l'ennemi sans faillir ni faiblir, de par son génie politique et militaire résolument prodigieux. Napoléon Bonaparte restera brillant dans la victoire comme dans la défaite, resplendissant de grâce depuis son coup d'essai somptueux jusqu'à son légendaire exil sur l'île de Sainte-Hélène. C'est cela qu'il déplore. 26 août 1944. Il prend des bains de foule enivrants, est acclamé partout où il se rend. Il est le sauveur de la patrie, de la nation française. Encore une fois, on l'a échappé belle. Il s'en est fallu de peu pour que les Allemands ne réussissent à dévaster complètement la capitale. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le général de Gaulle descend les Champs-Élysées sous l'ovation unanime de la foule en émoi face à tant de grandeur. D'abord venu pour chanter le Te Deum dans la cathédrale, on se rabattra finalement sur la Magnificat, privilégiant son caractère plus concis. C'est cela qu'il déplore. Ce n'est donc pas seulement une cathédrale qu'il déplore, mais un passé, une histoire glorieuse, ainsi que les racines chrétiennes de la France. La phrase de Bossuet résonne gaiement dans l'onde, venant percer à jour la vacuité de leur discours. Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. La mort de la religion provoque l'extinction du sacré et des mœurs au sein d'une nation. Si le catholicisme n'est pas remis au bout du jour en France, nous verrons sombrer notre pays. Chancelant, il ira s'affaler, lamentable, agonisant, et mourra
lâchement abandonnée par les siens. La France, avant toute chose, a besoin d'un axe transcendantal. Il faut répudier l'élan néfaste du XXe siècle, éminemment concupiscent dans sa composante intrinsèque. Il doit connaître la mort. De toute façon, quand il est, elle n'est pas, mais quand elle est, il n'est plus. Là, brinque ballante sur la mer ébranlée, une frégate habile a perdu son orgueil. Flots agonisants, grabugescents sont mêlés. La dame éternelle attend sciemment son cercueil. Ce navire est étrange, éminemment gothique, frappé là d'arcs-boutants et de croix et d'ogives. C'est une cathédrale, œuvre puissante, unique, flottant, déplorant le pays à la dérive. Au cœur de la tempête, il resplendit fièrement, se profile hardiment dans l'horizon macabre. La mince étincelle s'infiltre innocemment, fait rugir l'incendie, porte un grand coup de sabre. L'imposante civilisation, l'Occident, qui fut jadis empreint d'une immense grandeur, se voit à présent misérable et décadent. La croix est nécessaire à son défunt honneur. Le pays réel est asphyxié par les flammes. L'histoire de France est occultée, néantisée. Le brasier s'élève du haut de Notre-Dame. Notre esprit s'égare et notre âme est embrasée. Précipité dans l'abîme du feu hurlant, on s'agite, on se perd, on est las et fébrile. Et l'on voit le mât solide se fissurant, lacéré, suintant, on plaint la flèche en péril. L'œuvre magistrale, maculée de brisures, grande pointe élégante de violet le duc, dans le fracas des flammes et des larges blessures, tire sa révérence et s'incline, caduque. L'imposante civilisation, l'Occident, qui fut jadis empreint d'une immense grandeur, se voit à présent misérable et décadent. La croix est nécessaire à son défunt honneur. Le navire est en rade, il est désabusé, et dans son agonie, il commence à flétrir au milieu des décombres et des astres brisés. L'ancien monde est défait et s'apprête à périr. Ô grandeur dépassée, ô puissance déchue, revêt-toi à présent de ton manteau de gloire, d'honneur, de piété, toutes ces valeurs vaincues, avalées par les dérives et les déboires. Accoste sur une île, ainsi rehausse-toi, reconstruis ta grandeur, reconstruis ta fierté. Que l'Occident vive par un nouvel envoi, que la France sublime son éternité. L'imposante civilisation, l'Occident, qui fut jadis empreint d'une immense grandeur, se voit à présent misérable et décadent. La croix est nécessaire à son défunt honneur.